Je m'appelle Thomas et je vais vous raconter une histoire que j'aurais préféré ne jamais vivre. C'était une nuit d'automne froide et silencieuse dans un petit village oublié par le temps appelé Clerval. J'avais récemment emménagé dans une vieille maison à l'écart du village, une demeure que j'avais acquise pour une bouchée de pain. Les habitants semblaient heureux de s'en débarrasser. Et maintenant, je sais pourquoi. La maison était charmante, bien que vieillotte. Le bois grinçait sous mes pas, et les murs semblaient murmurer à chaque coup de vent. Mais c'était chez moi, et je comptais bien la restaurer pour en faire un havre de paix. C'est la troisième nuit que tout a commencé. Je m'étais endormie, fatiguée par une journée de travaux, quand un bruit m'a réveillée en sursaut. Un grattement léger, comme si quelque chose ou quelqu'un frottait contre la porte de ma chambre. D'abord, je me suis dit que c'était sûrement un rat ou un animal errant. J'ai donc pris une lampe de torche et suis sortie dans le couloir pour vérifier. Le grattement a cessé dès que j'ai ouvert la porte, et je n'ai rien trouvé. J'ai fait le tour de la maison, vérifiant chaque coin et recoin, mais il n'y avait rien. Je suis retournée me coucher, pensant que c'était qu'un accident isolé. La nuit suivante, le même grattement est revenu, mais cette fois-ci, il était accompagné de murmures, des voix indistinctes chuchotant juste au-delà de ma compréhension. Mon cœur battait la chamade, et une sueur froide coulait le long de ma colonne vertébrale. Encore une fois, je me suis levée et j'ai fouillé la maison de fond en comble sans rien trouver. C'est la cinquième nuit que j'ai enfin vu quelque chose. Une ombre, plus noire que la nuit, se mouvait lentement dans le couloir. Elle ne semblait pas avoir de forme définie, comme un brouillard obscur qui glissait le long des murs. Mon souffle s'est coupé et je suis resté figé, incapable de détourner les yeux. L'ombre s'est arrêtée devant la porte de ma chambre et j'ai entendu une voix claire cette fois-ci qui disait « Tu n'aurais pas dû venir ici ». Je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. Le lendemain, j'ai parlé aux villageois, espérant trouver des réponses. Ils m'ont tous regardé avec des yeux remplis de peur et de pitié. Un vieil homme assis sur le banc, devant la boulangerie, a finalement accepté de me parler. La maison que tu habites, elle est maudite, m'a-t-il dit. Il y a 100 ans, une famille y vivait. La mère, atteinte de folie, a tué ses enfants avant de mettre fin à ses jours. Et depuis, leur esprit hante la maison, cherchant vengeance sur quiconque ose y vivre. Je voulais fuir, mais quelque chose me retenait, une force invisible, comme si la maison elle-même refusait de me laisser partir. Les nuits suivantes furent un enfer. Les ombres devenaient plus nombreuses, les murmures plus forts, et chaque matin je retrouvais des marques de griffures sur les murs et sur ma peau. Un soir, à bout de nerfs, j'ai décidé de mettre le feu à la maison. Je pensais que c'était la seule façon de me libérer de cette malédiction. Les flammes ont englouti la demeure rapidement, mais alors que je regardais le feu dévorer les murs, j'ai entendu des cris. Pas des cris de douleur, mais de rage. Les ombres ont émergé des flammes, flottant dans l'air nocturne, et se sont dirigées vers moi. J'ai couru aussi vite que mes jambes me le permettaient, mais elles étaient plus rapides. Je les sentais autour de moi, me frôlant de leurs doigts glacés. J'ai trébuché et je suis tombée, sentant leur présence m'envelopper. Je me suis réveillée à l'hôpital, trouvée inconscient par des randonneurs. La maison n'était plus qu'un tas de cendres, mais les ombres ne m'avaient pas quitté.
Chaque nuit, je les vois, je les entends, elles me poursuivent, et je sais qu'elles ne s'arrêteront jamais. Alors si vous passez un jour par Clerval, évitez la maison des ombres, car une fois que vous y entrez, elle ne vous laisse jamais partir.